Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et on va parler vampire aujourd'hui. J'ai donc lu Vampiria, la cour des miracles, donc le tome 2 de Victor Dixon publié chez Robert Laffont dans la collection R. Je me le suis procuré le jour de sa sortie, je l'ai lu dans la foulée. J'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1 l'année dernière. Donc c'est avec plaisir et beaucoup d'attente que je me suis plongée dans ce tome 2. Dans ce deuxième tome, on continue de suivre Diane, donc Diane Jeanne, qui est maintenant devenue écuyère du roi, qui est même son écuyère favorite, et qui est en même temps frondeuse, donc une rebelle, on va dire, une révolutionnaire qui veut la mort du roi. Le roi l'envoie en plein Paris pour trouver la cour des miracles et lui faire prisonnière la reine un peu de cette cour, donc ce qui est une vampire illégale, une vampire surnuméraire et qui veut prendre la place de Louis, donc Louis l'immuable, le roi. D'un autre côté, elle est envoyée par la Fronde pour tuer cette vampire parce que celle-ci réussit à régner et à diriger les créatures fantastiques, surnaturelles de la nuit, mauvaises un peu, donc ce qu'on appelle les ghouls, qui en fait ne suivent aucune logique, qui sont complètement horribles, complètement affreux, ce sont des monstres. Cette femme réussit à les gérer, à les diriger. Et donc le roi veut connaître son secret pour lui à son tour utiliser ces monstres comme des armes. Donc Diane est envoyée par le roi pour la capturer et par la Fronde pour la tuer, et elle est accompagnée d'autres écuyers du roi, ce qui va lui compliquer la tâche. Donc dans ce tome on suit, vous l'aurez compris, Diane dans Paris. Donc on change de décor et on en apprend plus du coup sur les écuyers qui vont l'accompagner. Donc ça déjà j'ai trouvé ça cool qu'on en apprenne un peu plus sur les personnages annexes. Bon, le personnage de Diane Jeanne m'énerve à certains moments, je trouve qu'elle en fait un peu trop. Alors je suis d'accord qu'elle n'a pas une vie facile, que ce n'est pas évident de vivre deux vies en même temps, mais je trouve qu'à certains moments elle en fait un peu trop et du coup c'est pas forcément un personnage que j'apprécie à fond, même si j'aime beaucoup son personnage. Le personnage d'Orfeo m'a encore une fois touchée en plein cœur. Je l'avais déjà adoré sur le premier tome alors qu'il n'apparaissait qu'à peine. Là il est beaucoup plus présent et qu'est-ce que je suis contente de le retrouver. J'avais adoré ce personnage un peu atypique. Vraiment ça c'est la signature de Victor Dixon, les personnages atypiques, mais du coup j'adore ça et donc Orfeo j'ai vraiment adoré. Dans l'ensemble tous les personnages sont attachants et surtout intrigants. On en apprend plus dans ce tome sur Hélénaïs de Plugmini, donc qui était un peu la rivale de Diane à la cour, qui l'est encore dans ce roman, mais on en apprend plus sur elle et sur sa vie et du coup elle en devient vraiment attachante. Même si, faut le dire, c'est une vraie peste. Je trouve que Victor Dixon a vraiment un don pour ses personnages, il réussit toujours à leur donner une âme et surtout à toujours faire des personnages qui sont tous très différents et ça, ça me fascine. Ces personnages, ils sont vraiment tous, comme je le disais, atypiques, ils ont tous leurs particularités et j'ai déjà lu d'autres livres de Victor Dixon et il réussit à se renouveler à chaque fois et donc ça, je trouve ça vraiment génial. Pour ce qui est de l'intrigue, elle est vraiment prenante et pleine de mystères. Plus on avance dans le roman, plus on a des indices qui nous mènent à penser à certaines choses. Et Victor Dixon est aussi roi pour ça. Les retournements de situation et les retournements de cerveau sont incroyables. À chaque fois qu'on se dit « Ah mais peut-être que c'est ça », il y a une révélation qui est absolument affreuse, qui nous dit que bah non c'est pas ça, c'est tout autre chose et du coup j'adore lire Victor Dixon pour ça parce qu'on ne peut jamais savoir avant la fin ce qui va arriver et le fin mot de l'histoire et donc ça je trouve ça trop cool parce que je suis toujours surprise quand je lis ces livres. Je ne suis pas toujours ravie par ces choix mais je suis toujours surprise, ce qui permet vraiment d'être à fond dans le roman.
On est en plein cœur de Paris et du coup les décors ne sont pas les mêmes qu'à Versailles évidemment. On est dans un Paris qui est pauvre, un Paris où on a des roturiers, on n'est plus du tout dans le luxe, dans le vampire, dans le palais. Et du coup j'ai trouvé ça très cool qu'on change d'univers et qu'on visite Paris à travers ce livre. Du coup j'ai très envie d'aller à Paris maintenant et de suivre un peu les traces de Jeanne Diane. Et de voir un peu partout où elle a été parce que vraiment ça m'a très intriguée. Certains éléments qui apparaissent dans ce tome 2 promettent un tome 3 merveilleux. J'ai déjà hâte de lire la suite. Certaines choses sont introduites de façon délicate et m'intriguent énormément et j'espère avoir des réponses à toutes ces questions dans le dernier tome parce que ça me trotte dans la tête depuis que j'ai fini ma lecture. Donc j'aimerais ne pas attendre trop longtemps, mais ce qui est sûr c'est que je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai vu qu'une BD était aussi en préparation et allait sortir donc sur ces livres, donc sur autre chose, mais en complément. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un tarot qui était prévu. Et j'avoue qu'au début j'ai pas tout à fait compris, mais si vous lisez le tome 2, vous comprendrez tout de suite pourquoi un tarot est en préparation. Et j'ai vraiment hâte de voir à quoi il ressemble parce que il me donne très envie. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez succombé à ce livre, à Vampiria de Victor Dixon, ou si vous n'êtes pas très vampire mais que vous avez déjà lu d'autres livres de Victor Dixon. Dites-moi en commentaire parce que moi pour l'instant je n'ai lu que les 2 premiers tomes de Vampiria, les 2 premiers tomes de Phobos, mais j'ai Extincta juste ici et je veux tous les lire parce que je trouve que Victor Dixon est un auteur formidable. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à liker, commenter et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.